Ici Paris, capitale du Congo libre. Un Congolais parle aux Congolais. Madame, Messieurs, peuple congolais civilisé, bonjour. Sassou Denis, Ngolo Ndwa, Sassou Denis a tué dans le pool. Sassou Denis tue au pool. Sassou Denis aimerait en découdre encore avec le pool. Il ne s'arrêtera jamais. Il déteste le pool. Il a un sérieux problème avec le pool. Aura-t-il le courage de nous dire un jour lequel? Sassou Denis, Ngolo Ndwa. Pourquoi sommes-nous entassés? Il y avait assez de bus. Nom de Dieu, dites-moi où suis-je? Mais je suis bel et bien arrivé dans ma ville natale. Chaque fois que les gens passaient, ils étaient accueillis par les autorités, on leur disait qu'ils étaient revenus au pays, et puis le tri continuait. Il y en a qu'on mettait dans les bus, dans les camions militaires ou des pick-up. D'autres étaient exécutés là même. Parce que, vous voyez le débarcadère, on les alignait, on tirait sur eux et on bousculait leur cordon. C'est pour cela qu'il vous a présenté l'eau du fleuve qui mugissait. D'autres étaient conduits au siège de la garde présidentielle de M. Sassou Nguesso. Et là-bas, de façon tout à fait planifiée, organisée, on disait, bon, demain matin, on va tuer, par exemple, 200. Et on désignait les officiers qui devaient conduire les pelotons d'exécution. On désignait les pelotons d'exécution, la composition des pelotons d'exécution. Donc quand on vous dit que M. Sassou ne savait pas, que non, il n'y a pas de responsable parce qu'on n'a pas établi. Non, c'était une mission officielle. Je ne sais plus qui a la liste des réfugiés expatriés. Non, rapatriés, réfugiés. Non, rapatriés, expatriés. Ah, tout s'embrouille dans ma tête. Le seul dossier qui n'a pas été touché à la conférence nationale, c'est le dossier pétrole. Il a été écrit et les constats sont accablants. Et ELF a posé un ultimatum qu'on ne lise pas ce document à la conférence nationale. Donc la conférence nationale a tablé sur tout, sauf sur le pétrole. La garantie jusque-là, c'était Sassou Nguesso. C'est donc ELF garantit Sassou Nguesso et l'alliance qu'il va faire en ce moment-là. Et c'est ELF qui va financer la campagne de Pascal Lissouba, qui lui va gagner les élections. Démocratiquement, il faut le reconnaître. Et M. Sassou Nguesso qui était au pouvoir à cette période-là a perdu les élections. Il est donc parti. Mais en fait, c'est nous qui avions cru qu'il était parti. Et quand Elf Total Finance vous soutient, ça veut dire que le pouvoir français vous soutient. Et c'est dans ces milieux, avec ce qu'on appelle la fameuse France africaine, que M. Sassou a obtenu la force nécessaire pour obtenir des armes, des mercenaires, des soutiens politiques, diplomatiques, financiers, pour passer par le Gabon et installer un maquis qui va brûler Brazzaville. 5h, 14h, 17h, largage d'obus à répétition, matraquage au castor, à la doucette, à la lance-roquette, matraquage, clapotement de son sur ma chemise blanche et le mot violacé, je les noie dans la rivière. La geste devient chronique. J'écrirai demain après la vie. Écrire pour brûler son écriture et espérer écrire demain. Les gens, dans leur fuite, étant donné que les soldats les pourchassaient, ils faisaient qu'avancer, avancer. Et ils ont réussi beaucoup ont réussi à traverser le fleuve et ils se sont retrouvés en République démocratique du Congo où ils étaient installés par le HCR dans des camps. J'ai été forcé de jouir avec mes filles avant de les faire voyager.
Me voici le contraire d'une graine d'arachide. Comment ont-ils osé cela? Mon oncle escalade sa mère comme un alpiniste. Il jouit à haute voix. Mon frère souille sa grand-mère. Sur l'ordre des Kalash, mon cousin de 40 ans bousille sa fille de 10 ans. Dites-moi, quel prix doit-on donner à celui qui a inventé l'arme? L'ONU, tout de même, et le HCR vont penser qu'il faut faire quelque chose. Et le 14 avril 1999 sera signé un accord tripartite. J'ai vu les militaires violer des femmes. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que les ONG, les FIDH par exemple, Amnesty se sont beaucoup intéressés à ça. Parce que les journalistes, les ONG, les gouvernements, ça marche parfois ensemble. Cette situation est en plus très méconnue de la communauté internationale et l'implication du HCR, peut-être bien malgré lui, mais dans l'affaire des disparus du beach est extrêmement problématique et c'est peut-être aussi pour ça que la communauté internationale se tait. Le CDH, le collectif des familles de victimes disparues sont venus saisir la FIDH pour faire en sorte qu'en France, on puisse déposer plainte. Et arrivé finalement ce fameux procès qui a été pour une première fois, c'était de l'ironie parce que souvent ces choses-là, on ne le sait pas, mais pour une fois ils ont mis la télé là-dessus pour nous montrer à toute la population comment se passe la justice congolaise. Et donc les gens suivaient ce procès comme si on suivait une Coupe du Monde, quoi, dans les bars, dans les buvettes. Et j'ai des parents qui ont refusé, par exemple, pendant le procès du Beach, les disparus de Beach, aller témoigner. Parce qu'on s'est dit, tu vas montrer ta tête là-bas, et après, on ne sait pas après ce qui va se passer, quoi, parce qu'après, il y a des enlèvements, après... Le Congo est rentré en guerre parce que chacun a créé autour de lui un cercle de barbares. Le pouvoir de Sassou tient parce qu'il y a des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent sans être punis. Sassou Denis, Ngola Nzale, à très bientôt. On ne pourra jamais rien faire dans ce pays si nous ne construisons pas la paix, si nous n'apaisons pas les Congolais, si nous ne les réconcilions pas, si nous ne les rassemblons pas. Et moi, je me suis fixé comme objectif d'appliquer ce triptyque: apaiser, rassurer et rassembler.